Dans cette nouvelle vidéo de formation, maintenant, nous allons continuer avec la tendance. On va maintenant interpréter la tendance du marché dans un graphique réel, ok? On a dit quoi? On a dit que la tendance baissière, c'est quoi? La tendance baissière, donc, c'est quand le marché fait quoi? C'est quand c'est des hauts, des bas, des hauts plus bas, des bas plus bas, des hauts plus bas, des bas plus bas, hauts plus haut, au plus bas, bas plus bas. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Et ainsi de suite. Donc voilà la tendance baissière. Et ensuite, on relie les lignes et ça nous forme une autre tendance baissière. La tendance haussière, c'est l'inverse. Quand le marché fait des bas, des hauts, des bas plus hauts, haut plus haut, bas plus haut, haut plus haut, bas plus haut, haut plus haut. Donc ensuite, on connecte les lignes et voilà notre tendance haussière. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe en trading pour identifier les tendances. Donc maintenant, si on va maintenant entrer maintenant en profondeur pour comprendre mieux comment est-ce que les tendances se forment. Ok, donc la première chose que vous devez déjà savoir avant de tracer vos lignes de tendance, c'est quoi? Pour tracer la ligne de tendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, parce qu'il a plusieurs façons de définir la tendance. Donc, quelqu'un peut venir là, la personne A, il dessine la tendance comme ça. Ok, il dessine par exemple comme ça. La prochaine personne vient, il dessine sa tendance comme ça. Disons qu'il dessine comme ça. Donc, je vais mettre ça en rouge. Et une autre personne vient, il dessine. Par exemple, quelque chose comme ça. Ok. Donc là, on a trois différentes façons de dessiner la tendance. Il y a la ligne rouge, la ligne verte et la ligne bleue. Donc, l'astuce qu'on utilise pour dessiner les meilleures zones de tendance, pour avoir les zones les plus efficaces, c'est de faire comme les supports résistance. C'est-à-dire, on va chercher juste la zone qui a touché le plus de points possible. Ok. Donc, ici là, par exemple, il a un point. Donc, voici un sommet, voici un deuxième sommet ici. Voici un troisième sommet, voici un quatrième sommet, voici un cinquième sommet, voici un sixième sommet, ok. Voici par exemple un septième sommet ici. Donc voilà 7 sommets, tu vois. Donc, si on veut voir quelle est la meilleure tendance ici, la meilleure ligne de tendance, on va juste chercher quelle est la place qui a été touchée le plus de fois, qui a touché le plus de points. Donc si on regarde le rouge a touché combien de points? Ça a touché 1, 2, 3, ça a touché 3. Le bleu a touché combien? Ça a touché 1. Disons que 2 ici, 3, et ça a touché 3 ici, et ça a touché 4, le bleu a touché 4. Maintenant on regarde le vert a touché combien? 1, 2, ça là, ça a touché ça. Donc disons 3, 4, 5 ici, voilà, voilà 5 ici. Donc disons que le vert a touché 5. Maintenant on va effacer les autres. Donc ça veut dire que quel a touché le plus de sommets ici? Ce qui a touché le plus, on va dire, je pense que c'était le vert. Donc on va supprimer le reste et on va laisser le vert. Tu vois. Donc ça veut dire que voici la façon correcte pour dessiner la tendance dans ce marché. Tu vois. Et maintenant on va juste connecter les bas. Donc les bas c'est pas trop important. Les bas c'est bon. Donc là, c'est comme ça qu'on dessine une zone de tendance, ok? Et c'est la même chose qu'on va faire maintenant du côté bas. Pour le côté bas aussi, on va faire la même chose. On va compter les creux, ok? Et on va juste essayer maintenant de connecter le plus de bas possible. On va essayer de voir la ligne qui touche le plus de bas possible. Et c'est comme ça qu'on va faire notre ligne de tendance baissière. Pour la tendance haussière, c'est la même chose, ok? On va entrer dans le graphique. On a dit que la tendance haussière, c'est quoi? Le marché fait des bas, haut, bas plus haut, haut plus haut, bas plus haut, haut plus haut et tout et tout. Donc là maintenant, on va connecter maintenant les hauts et les bas. Donc on va connecter ici. Donc voici un haut. Donc là je vais noter les sommets. Voici un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets,
C'est un sommet et tout. Donc, voilà les différents sommets. Donc, on va maintenant dessiner les lignes pour voir quelle est la meilleure façon de dessiner la tendance. La première façon, on met comme ça, par exemple, bam. La deuxième façon, on met par exemple quelque chose comme ça. Ok, quelque chose comme ça. Ok, donc voilà encore deux sommets ici. 1, 2. Ok. Donc, et on met par exemple une troisième ligne aussi. La troisième ligne, on va mettre ça quelque chose comme ça. Ok, donc là, je vais changer la couleur rouge ici. Et là, je vais mettre la couleur bleue. Ok, donc, voilà, voilà trois différentes lignes de tendance ici qu'on vient de dessiner. Donc maintenant, on va voir quelle est la meilleure, la tendance qui a touché le plus de points. On peut voir ici que le bleu a touché combien de points? Ça a touché 1, 2, 3, 4. Le bleu a touché 4. La ligne verte a touché combien? 1, 2, ça a touché juste 2. Le rouge a touché combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que le rouge, c'est la meilleure façon de dessiner la ligne de tendance. Et maintenant, on va supprimer le reste. On va supprimer le reste. Bam, on va laisser le rouge, tu vois. On va maintenant ajuster. Quand on a déjà trouvé la bonne zone, on ajuste maintenant. Donc, et c'est comme les supports résistance, tu vois. C'est une zone de prix, donc c'est pas juste une ligne fixe. Donc, quand on a déjà trouvé la bonne façon de dessiner, maintenant on va venir juste ajuster et on va essayer de connecter les hauts des chandeliers. On va essayer de connecter le corps des chandeliers. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, on va essayer d'ajuster ça et d'arranger la zone. Ok, donc il a aussi une autre ligne là qu'on utilise pour la tendance. Donc, il a ce qu'on appelle le rectangle C. Donc, ça peut permettre de connecter les points comme ça. Ok, donc ça connecte comme ça. Tu vois, donc là maintenant on connecte juste la fermeture des corps de chandelier comme ça. On descend ici. On connecte ça. On essaie de connecter le plus de fermeture de corps de chandelier possible. Et on ne fait pas ça gros. On essaie de faire aussi petit détail possible, plus précis. Et là, voici notre tendance haussière, tu vois. Donc, on a oublié de faire ça sur la baisse, mais voici comment on fait une tendance, ok. Donc, quand tu as fini de trouver la place qui touche le plus de points, maintenant tu essaies maintenant d'ajuster en connectant juste les hauts, les clôtures des chandeliers, tu vois. Donc là, on a notre tendance haussière qui est bien dessinée maintenant, c'est précis. Maintenant, pour la tendance, on fait la même chose du côté bas. Donc, on va chercher la place qui touche le plus de points possible. On va chercher 1, 2, 3. On va essayer de voir la ligne qui touche le plus de points possible. Quand on a déjà vu maintenant, on va essayer de connecter ça. Donc là, on connecte le plus de bas possible. On essaie de connecter ça. Bam. Donc, disons quelque chose comme ça. Donc, avec l'expérience, ça devient facile. Quand tu es habitué à utiliser, maintenant, tu vas connaître ça plus facilement. Donc, ça, je vous explique parce que vous êtes les débutants, donc vous devez beaucoup faire la pratique pour maîtriser. Donc là, maintenant, on connecte la fermeture des chandeliers. Et là, voici notre tendance. Tu vois. Donc, on a notre tendance aussi, notre tendance aussi. Ok, donc, là, c'est comme ça qu'on dessine une tendance. Ok, donc, même ici, on va venir faire ça ici aussi, sur la baisse, là, on va ajuster la fermeture des chandeliers le plus possible. On va essayer d'ajuster ça. En descendant ici, on va venir là comme ça. Donc le reste ici, on va fermer ça. Donc ici aussi, on va venir maintenant essayer de fermer la tendance là. On va essayer d'ajuster. Ok, donc on essaie de faire que ça touche le plus de points possible. Disons là, ok. Donc on essaie d'ajuster. Ok. Donc là, on a notre tendance baissière par exemple, et on a notre tendance haussière aussi. Ok, donc on peut voir que la zone maintenant est propre, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on fait maintenant pour voir la tendance, ok. Donc, je vous encourage à entrer dans le graphique et à essayer de pratiquer ça le maximum de fois possible. Comme ça, vous allez maîtriser et comprendre mieux. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.